Entre 1347 et 1351, s'est propagée dans les pays européens et les terres musulmanes, au ouest de l'Asie et le nord de l'Afrique, une sombre épidémie, qui est arrivée de la Chine et plus précisément de la province de Hubei, et dont la capitale présente est la ville de Wuhan. Et en seulement quelques années, l'épidémie a touché la majorité des villes du monde. Elle a touché Bagdad en 1347 et puis est allée à la Grande Syrie, entre autres Bilad el-Sham, la Mecque, Aden et le Caire, capitale d'Égypte, avant que cette épidémie tue presque le 40% de la population des habitants de Le Caire. Puis, il a continué sa propagation jusqu'au nord de l'Afrique. Il a touché la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, jusqu'à ce qu'il arrive à la ville de Marrakech en 1349, et en laissant derrière lui 10 milliers de victimes. Mais en Europe, la situation était tout simplement terrifiante. Après que cette épidémie a tué 60% de la population de l'Europe, nous parlons de l'épidémie qui a tué plus de 40% de la population mondiale. Si vous ne l'avez encore pas deviné, je suis en train de vous parler de la mort noire, ou dite peste noire, the Black Death. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici Jihad Turbani, qui vous salue directement du confinement, provenant directement aussi du programme Les 100 géants. En ce temps où j'enregistre cette vidéo, le monde vit une grande pandémie qui a touché la Terre et tous ses recoins. Elle s'appelle la pandémie du coronavirus et qui cause la maladie du Covid-19. Cette maladie a été enregistrée pour la première fois à la fin de l'année 2019 et plus précisément dans un marché populaire où l'on vend la viande des animaux sauvages dans la ville de Wuhan, en Chine. Et en ce moment même, cette pandémie a touché plus de 2 500 000 personnes et a pris la vie de 230 000 personnes, dans un temps où l'économie mondiale a chuté avec une image jamais représentée, après que la majorité des grandes villes comme Paris, Rome, New York se soient transformées en villes pour les fantômes. Dans ce nouveau épisode du programme des 100 géants, je vais vous parler des épidémies les plus connues dans l'histoire de l'humanité, pour essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous et de prédire ce qui pourrait nous arriver dans le futur. Bien sûr, il faut savoir que nous pouvons connaître notre futur ou notre présent en sachant seulement les conséquences du passé. Pour commencer, retournons en arrière de plus de 5000 ans et plus précisément au nord de l'Europe, en Suède. En 2018, des chercheurs ont découvert dans une tombe des traces des os appartenant à une jeune femme qui était morte dans quasiment la vingtaine. Les scientifiques ont examiné les os de la jeune femme pour essayer bien sûr de comprendre la cause de sa mort à son aussi jeune âge. À leur surprise, ils découvrirent les restes de la bactérie nommée bacille de la peste, qui provoque la maladie de la peste, Yersinia pestis en latin. Cette découverte a fait comprendre pourquoi le nombre d'habitants avait diminué à cette époque. Cette époque a été appelée par les géologues et les historiens nommée le déclin néolithique. Neolithic Decline. Déplaçons-nous maintenant de la Suède vers la Grèce, plus précisément en l'an 430 et 426 avant Jésus-Christ. Et c'est la période qui a été nommée la peste d'Athènes. Plague of Athens. Cette épidémie s'est propagée à Athènes plus précisément.
qui était à l'époque une ville indépendante. Nous avons juste à savoir que cette épidémie a tué près du tiers de la population athénienne. Ce phénomène n'est pas apparu directement à Athènes, mais en Éthiopie, d'où il s'est propagé en Égypte pour arriver dans les navires des marchands à Athènes. Mais quand on parle de peste, nous ne faisons pas lien à la maladie de la peste, car nous ne savons pas la cause précise, en sachant que la peste est quasiment nommée des plupart des pandémies. Même si à cette époque-là, on pensait que c'était seulement un genre de viande. Allons maintenant dans la période entre 1065 et 1081 après Jésus-Christ. C'est la période à laquelle une épidémie s'est propagée de nom peste d'Antonine. Antonine Plague. Elle doit son surnom Antonien à la dynastie qui dirigeait alors l'Empire romain, les Antonins. La maladie s'est propagée sans en savoir les causes. Ils pensaient que c'était seulement une variole. Il a touché les terres romaines et tué une grande partie de sa population. Cette épidémie s'est propagée par ces guerriers, mais ils ne venaient pas directement de ces derniers. Des signes et des traces nous affirment qu'ils étaient déjà en propagance en Chine, avant même la peste d'Antonine, seulement quelques années auparavant. Cette épidémie était dévastatrice. Elle tuait en moyenne plus de 2000 guerriers par jour. La situation qui, elle, a provoqué la dislocation de l'armée romaine et l'affaiblissement de l'Empire romain. Et dans quelques régions, l'épidémie tuait le tiers de la population des villes. On peut dire qu'en moyenne, 5 millions de personnes sont mortes positives à la peste d'Antonine, qui dans ce cas a détruit la descendance des Antoniens, qui elle s'est effondrée après la fin de cette peste. Et après la dislocation de l'armée romaine et l'aggravation des problèmes liés à l'économie, qui à la fin a fait disparaître la justice. La peste de Justinien. Cette peste, qui elle est considérée par les historiens comme étant la première maladie qui a causé une énorme épidémie dans le monde. Cette peste a tué presque 100 millions de personnes autour du monde. Et cette peste est une peste réelle, car c'est la bactérie de la peste, Yersinia pestis, qui a provoqué cette horrible épidémie. Chaque jour dans la ville de Constantinople étaient tuées environ 10 000 personnes par jour. L'Empire justinien a aussi été touché par cette peste, d'où son nom, la peste de Justinien. Mais cette épidémie n'a pas dévoré l'empereur, car cet empereur avait un grand rôle à comprendre les Hersiens. Les Hersiens ne reconnaissaient pas la Trinité et considéraient Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et pour ça, l'Empire byzantin, lui étant trinitaire, les a combattus. Mais cette peste a affaibli l'Empire byzantin, ce qui a laissé en vie le royaume wisigoth, qui lui était hersien. La peste a quasi détruit ces bâtiments et même plusieurs bâtiments qui n'ont pas pu être aboutis, comme cette église ou basilique qui n'a pas pu être terminée à cause de la peste présente à cette époque-là, la peste de Justinien. On ne connaît toujours pas les causes de cette affreuse peste, mais il y a des traces que les historiens ont trouvées entre la bactérie de la peste qui s'est propagée en Europe et qui a aussi été trouvée en Asie, en Chine. Elle s'est peut-être propagée dans l'Ouest à cause des marchands ou à cause de l'invasion des Huns en Europe. Justinien n'avait pas pitié de son peuple et leur faisait payer les taxes, même pour les voisins, personnes mortes de cette peste. Cette peste, la peste de Justinien, a causé le début de l'affaiblissement de l'Empire byzantin de façon progressive. Les tribus de Lombardie ont envahi et combattu l'Empire byzantin. Les tribus originaires de la Lombardie sont normalement d'origine baltique et ont envahi le nord de l'Italie en 568 et ont appelé la zone envahie Lombardie.
qui, comme vous savez, et je n'ai pas à vous le dire, mais je le répète quand même, est la zone qui a été la plus touchée par la crise sanitaire du Covid-19. Pourquoi? Eh bien, je sais que vous vous posez beaucoup de questions. Et comme vous l'avez remarqué depuis le début de la vidéo, on peut comprendre les conséquences que nous avons de le futur grâce aux causes du passé. Et maintenant, parlons de la peste d'Emmaüs, qui a touché la Syrie et la Palestine pendant les temps du califat de Omar ibn al-Khattab, que Dieu soit fier de lui. C'était un simple rebond à la peste de Justinien, et dont les traces étaient malheureusement encore restées. Il faut savoir que la maladie de la peste ne disparaît pas comme une simple maladie. Au contraire, ses traces restent, et peut-être pendant de longues années. Bien sûr, ses effets ne sont pas forts, mais elle apparaît de façon répétitive. Résultat, il y aura toujours cette bactérie ou quelques virus qui se développent pour améliorer l'immunité d'une personne. Et en 1346, pendant que l'armée des Mongols estimait les marchands italiens dans la ville de Kaffa, qui elle est située dans l'île de Crimée, sur la mer Noire, ici s'est propagée entre l'armée mongole une peste mortelle venue de la Chine. Leurs cadavres tombaient de un après l'autre. Dans ce cas, les Mongols ont levé le drapeau blanc et ont préféré se retirer. Mais avant ça, ils ont accompli un travail horrible derrière les clôtures de cette ville. Ce travail a causé la fuite des Italiens qui se sont enfuis avec leurs navires au sommet de l'horreur, en direction de l'Europe, sans qu'ils sachent qu'ils transportaient avec eux la peste noire, qui, elle, dévastera la moitié de la population européenne. Mais quels sont les détails du complot qu'ont effectué les Mongols derrière les clôtures de Kaffa? Et pourquoi les Italiens se sont dépêchés à s'enfuir d'elles? Pour ça, soyez avec nous dans le prochain épisode. Assalamu alaikum.